Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager ce que c'est que d'être dans le vivant, justement, puisque je suis avec qui a suivi mon accompagnement depuis plusieurs années, et il avait envie de partager, justement, les- ce que ça lui a apporté au niveau personnel, au niveau professionnel. Et il s'est retrouvé face à ce que nous touchons tous à un moment donné dans notre existence, c'est-à-dire je veux, mais je ne peux pas. Vous vous souviendrez que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, vous pouvez écouter, je me souviens, j'étais à Agadir d'ailleurs quand j'avais fait cette vidéo, où je disais que je veux, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qui fait que nous voulons des choses, mais nous ne pouvons pas? Et là, ça va être justement l'opportunité d'être dans le vivant, puisque moi, je travaille dans le vivant. Ce que je suis en train de vous partager là, c'est très drôle, parce que c'est l'illustration même du travail que j'ai fait durant toutes ces années, ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. Nous sommes dans l'expérience du vivant. Je ne vais pas donner une recette pour faire un gâteau. Je vais apporter un cadre, donc ce fameux réceptacle, ce fameux contenant, ce fameux saladier, dans lequel chacun des participants va découvrir les ingrédients qui ont toujours été en lui, qu'il a, pour pouvoir faire son cake, au citron. Donc, l'idée, ce sera que nous tous, nous fassions un cake au citron, mais ce ne sera pas la recette de moi, de Mouina, mais ce sera la recette de chacun des individus avec les ingrédients qu'il a dans ses poches. Et que le cadre dans lequel je vais lui proposer de faire son cake au citron, eh bien en fait, va le faire découvrir déjà ce qu'il a dans ses poches. Il va découvrir qu'il avait des œufs, qu'il avait du beurre, qu'il avait du sucre, alors qu'il pensait ne pas l'avoir. Voilà ce que le cadre que je propose ouvre comme espace pour que les gens découvrent les ingrédients qu'ils ont dans leur poche. Pour se rendre compte, effectivement, et ça a été l'élément essentiel, et c'est pour ça que je suis moi porteuse de ce réceptacle-là, puisque la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des personnes qui viennent me voir en tant qu'accoucheuse. Donc une accoucheuse, c'est une personne qui porte une matrice, que ce soit au niveau spirituel comme physique, pour accompagner ces âmes à naître à elles-mêmes. C'est en ça que nous sommes des accoucheuses d'âmes, c'est en ça que je suis une accoucheuse d'âmes. Et donc, du coup, ces personnes vont découvrir à l'intérieur de mon cadre qu'elles n'avaient pas, elles, ce support de saladier leur permettant d'utiliser leurs ingrédients, ce qu'ils avaient dans leur poche, pour pouvoir faire le gâteau. Et c'est le travail que je fais avec elles qui, séance après séance, mois après mois, année après année, vont constituer leur propre structure, donc leur propre saladier, pour qu'un jour, ces personnes n'aient plus besoin de mon saladier pour faire leur propre cake au citron. Mais qu'à l'intérieur de mon saladier, à l'intérieur de mon cadre, elles vont pouvoir avoir le support nécessaire en utilisant leurs propres ingrédients pour faire leur cake au citron. Ce qui fait que j'ai la chance, le bonheur, ce n'est pas la chance n'existe pas, vous le savez, j'ai le bonheur de pouvoir goûter des cakes au citron et non pas que mon cake au citron. Et quand les gens ils disent « Ah, vas-y, donne-nous ta recette de cake au citron », je dis « Non, c'est ma recette, pourquoi tu veux que je te la donne? Est-ce que tu as le support nécessaire pour pouvoir utiliser les ingrédients que je vais mettre dans mon cake au citron? Non, tu vas avoir mal, ça sert à rien, il n'y a pas de support là. Je vais te donner mes œufs à moi qui sont gros comme ça, mon sucre à moi qui est gros comme ça, ma farine qui est bourrée de plein de choses que tu n'as pas, mais tu vas t'effondrer. » C'est pour ça que ça ne sert à rien de demander à des gens de vous donner, qui vous donnent leur recette. Parce que leur recette ne vous aidera pas. Tout simplement parce que vous n'avez pas le contenant nécessaire pour pouvoir faire le cake au citron de tel ou tel maître, de tel ou tel enseignant, de tel ou tel thérapeute. Par contre, vous pourrez vous appuyer sur son support, sur son soutien, sur son réceptacle pour que vous découvriez vos ingrédients et que vous utilisez ces ingrédients-là pour faire votre cake au citron en utilisant certes son saladier, en utilisant certes son moule, en utilisant certes son four. Et quand vous allez manger votre cake au citron, vous allez dire mais c'est bon ça, c'est moi. Eh oui, c'est toi. Et du coup, vous allez vous nourrir. Regardez la symbolique. Vous allez vous nourrir de votre propre cake au citron, de votre propre tarte à la fraise,
de votre propre salade de fruits, de votre propre salade de tomates. Et ça, quand vous allez vous nourrir de votre propre cuisine, vous allez donc donner à ce corps une nourriture nécessaire pour que la structure, donc votre propre cadre, se reconstitue. C'est comme ça que vous créez, que vous retrouvez votre propre structure, votre propre cadre. Et qu'un jour, vous pourrez dire, ciao, ciao, Doumbouine, moi je m'en vais. J'ai mon propre saladier pour faire mon cake au citron. Je dis, super, fais-le et invite-moi à manger ton cake au citron. Ok. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? C'est magnifique. Si vous avez envie de découvrir votre propre cake au citron, venez me voir. J'ai un saladier qui va vous suffire. Et même, vous dites, il est bon, hein, ton saladier. Quand je fais mes gâteaux chez toi, là, c'est bon. Mais pourquoi quand je le fais chez moi, ça ne marche jamais? Parce que tu n'as pas encore ton saladier. Tu n'as rien compris. Donc, au départ, oui, nous devons accepter d'être d'abord dépendants du saladier de l'autre. Eh oui, mes chers enfants, lorsque vous êtes nés, vous aviez besoin de vos parents pour vous donner le pot, non? Vous allez tout seul aux toilettes? Ah, jusqu'à quel âge? 1 an? Tu as été propre à quel âge? 2 ans? 3 ans? Ah, tout à fait, pipi au lit jusqu'à 10 ans. Ah bon? Oh, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul ou la seule. J'ai fait une vidéo, j'expliquais un petit peu d'où pourraient s'originer les pipis au lit. C'est pas le sujet. Restons avec nos saladiers. Quoique le pipi, c'est bon aussi. Hein. Goûtez vos propres urines le matin. Bon, je vous invite à ne pas manger des trucs du genre les saucisses fumées là. Aïe, 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 aïe. Ah, parce que votre urine va sentir le saucisse fumé. C'est pas très agréable. Donc, mangez des belles choses. Pourquoi pas de l'ananas, des choses comme ça. Hein. Vous voyez quoi? Ça aussi, c'est bon pour les hommes, hein, avec votre semence, là. Mangez des fruits de temps en temps, là, quand vous allez rencontrer l'autre. Des fruits, c'est bon. Elle va dire, j'en veux encore. Quoique, il ne faut pas tout donner, il ne faut pas trop donner. Une fois par an, vous donnez. De temps en temps, vous voyez, comme ça, vous gardez ça et puis vous utilisez ça pour votre propre vitalité. C'est encore une autre parenthèse. Donc, du coup, je reviens sur mon fameux saladier. Vous comprenez pourquoi, lorsque vous êtes chez vous, vous n'arrivez pas à reproduire la recette magique que vous a donnée tel ou tel enseignant. Mais pourtant, j'ai tout. Pourtant, j'ai le support. Pourtant, j'ai le livre de recettes. Pourtant, ceci, pourtant, cela. Et qu'est-ce qui fait que quand je rentre chez moi, je n'arrive toujours pas à faire la cuisine qu'il m'a proposée, la recette qu'il m'a proposée. Je n'arrive toujours pas à avoir plus de revenus dans mon existence, à nourrir ma famille. J'ai toujours des dettes au niveau financier. J'ai toujours des choses où quand je reçois de l'argent, comme par hasard, j'ai un accident avec ma voiture, je dois changer les pneus, je dois faire ceci, nanana, je ne comprends pas. Et tu ne comprends pas? Viens ici, je vais te montrer. Je vais t'accompagner à découvrir pourquoi. Pourquoi c'est ça? Quels sont tes enjeux par rapport à l'argent? Quels sont tes enjeux par rapport à la relation? D'où tu viens? Qui sont tes parents? Qui sont tes grands-parents? Quel est l'héritage que tu as reçu de ces personnes-là? Quels sont tes acquis? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Bon, écoutez, je suis très inspirée. Pourquoi je suis inspirée? Parce que vous m'inspirez. C'est comme ça que je suis nourrie. Vous me nourrissez à l'endroit de vos questions, à l'endroit de vos partages, à l'endroit de votre impuissance. Je suis heureuse quand je rencontre des gens impuissants. Vous savez pourquoi? Parce que c'est notre humanité. C'est l'endroit où nous en sommes encore. Et reconnaître des espaces où je veux, mais je ne peux pas. Waouh! Le monde se superficialise. Le monde s'artificialise. Je disais la dernière fois justement à quelqu'un que j'accompagne, je lui disais, regardez, pourtant quand on voit les feux d'artifice, c'est artificiel. Mais c'est de la lumière. Et nous voyons la lumière, waouh, on est content, on est heureux. On sait que c'est artificiel, mais le fait que nous sommes connectés et que nous savons que nous sommes de la lumière quelque part, chaque fois que l'on voit des feux d'artifice, on est heureux, on est attiré. Comme le petit moustique ou l'insecte qui est naturellement attiré par la lumière. Pourtant, je pense qu'il sait qu'il va mourir. Mais il est attiré par cette flamme. Et il ne reviendra jamais pour dire à ses potes, vous savez quoi? Quand on se brûle, ça fait ça. Mais il a fondu avec la lumière. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que d'aller vers la source de lumière. Donc moi, je vous invite à trouver votre source de lumière.
Parce que à travers cette source de lumière-là, vous allez découvrir quelle est votre propre source. Puisque souvent, nous avons besoin de passer par EDF ou GDF avant de découvrir que nous n'avons plus besoin de ça, mais que nous avons besoin d'une autre source plus naturelle. Et c'est là où nous allons aller peut-être vers, je ne sais pas, les éoliennes. Nous allons aller vers des sources qui sont produites à base de feuilles ou de blé ou je ne sais pas quoi, qui produisent de l'électricité. Pour un jour, vous allez dire, mais en fait, et si j'allais directement à la source de la source, le soleil? C'est là où vous allez me rencontrer, bien évidemment. Vous avez compris que j'étais un soleil. Non, je ne suis pas un soleil. Ah. Je suis un multi-soleil. Je ne suis même pas un multi-soleil. Vous ne savez même pas qui je suis. Mais ce n'est pas grave, vous avez raison. Il ne faut pas savoir qui je suis parce que vous aurez peur de moi. Parce que l'humain a peur de sa propre source de lumière. C'est pour ça qu'il y a des moments, il faut rester dans l'ombre. Parce que l'humain reconnaît l'ombre. Il aime ça. Mais pas la véritable ombre. Hein. Pas la véritable ombre. Parce que la véritable ombre, c'est la source de la source. C'est pour ça que dans certaines traditions, dans la tradition Congo, on dit que le soleil, c'est féminin. Le soleil, pas dans sa manifestation qui est masculine, que vous connaissez tous. Le soleil, dans son origine, c'est du féminin. Pourquoi? Parce que le soleil donne la vie. Et quel est le principe qui donne la vie? C'est le principe féminin, à l'endroit du maternel. Donc le féminin dans les traditions Congo, ou dans beaucoup de traditions africaines, est féminin. C'est pour ça qu'il est caché. Le soleil noir, le noir, c'est caché. Tout ce qui est caché, c'est de l'ordre du féminin. Vous comprenez pourquoi c'est important au féminin de se cacher, de ne pas se montrer. Donc vous comprenez que nous, au départ, nous avons besoin d'une source de lumière. Moi, j'ai choisi des sources de lumière. Ce n'était pas des sources artificielles du genre EDF ou toutes ces choses-là. J'ai été directement à la source parce que moi, j'aime la source puisque je suis moi-même une source. Donc, j'ai rencontré des sources de lumière à travers les différents accompagnements que j'ai eus. J'en ai déjà témoigné à plusieurs reprises. Donc, 2 principalement, c'était des femmes qui ont été vraiment mes référentes en termes de sources de lumière. Et avec qui j'ai pu actualiser ma propre source de lumière. Et aujourd'hui, je suis moi-même ce réceptacle qui accueille d'autres futures sources de lumière, qui sont au départ très artificielles, bien évidemment. Et ensuite se découvrent vraiment à l'endroit de leur véritable nature. Et oui, mes très chers abonnés et mes futurs abonnés, et mes futures personnes que je vais accompagner, j'étais profondément touchée lors du dernier stage que j'ai fait avec les femmes et les hommes. J'ai accompagné les hommes à un rituel pour consacrer leur sperme. Donc, je ne leur ai pas donné, bien évidemment, vous savez comment je travaille, hein. Ah, on va faire la consécration des sondes des lunes. Oui. Tu peux nous donner le programme? Non. Ça, c'est souvent ce que les gens me reprochent. Il n'y a pas de petit A, petit B, petit C. On est dans le vivant. Donc, les femmes viennent avec le son de leur lune. Elles vont recueillir ça avec les cups que je vends d'ailleurs ici. Très bien. Et les hommes, comment ils vont faire? Eh bien, ils vont recueillir avec lequel? Avec mon réceptacle, bien sûr. Non, je rigole. Mais par contre, je peux même leur autoriser à penser à moi. Ah, je rigole. Quoique, peut-être qu'ils ont pensé à moi à ce jour-là. Mais ils ont pensé à cette source de lumière. Donc, ce n'est pas moi en tant que moi. Vous voyez? C'est à l'endroit où je veux dire, je vous autorise, allez-y. Et même quand ils reviennent, je n'ai pas réussi. Mais pourtant, je t'ai proposé de penser à moi. Je ne suis pas suffisamment bonne. Bon, je vais tenter de... Bon, écoutez. J'ai accompagné les hommes à consacrer leur semence, leur sperme. Chaque homme, donc j'ai posé le cadre, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que j'ai fait. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Et je leur ai dit, lorsque les hommes vont venir, on va boire leur semence. Ah! Et bien sûr, on va boire aussi le sang de mes lunes, bien sûr. Vous croyez à ce que je dis? Ne vous inquiétez pas, je rigole. Bien sûr que non. Quoique, il y avait du champagne, il y avait du vin rouge aussi. Bon, ceux qui savent ce qu'il y a derrière, hein, la dimension symbolique des choses, vous m'aurez compris. Le cadre étant posé, les hommes sont allés chacun dans leur chambre. Et dans le cadre du séminaire, du stage,
conscients de ce qu'ils allaient faire de cette semence-là, parce qu'ils n'allaient pas me le donner à boire, hein, on est d'accord. Ils n'allaient pas le donner à une banque de sperme, hein, on est d'accord. Ils allaient l'offrir à la terre-mère. Voilà ma semence que je consacre pour ça. Je ne rentre pas dans trop de détails parce que ça reste dans le secret des choses et donc dans le sacré de ce qui est proposé dans cet espace que je propose. Mais c'est juste pour vous montrer que ça s'est fait avec le vivant de la chose, du sperme, que chaque homme a recueilli en conscience de ce qui se jouait, venu, et on a accompagné ces hommes à cette consécration. Chaque homme était avec son réceptacle couvert, dans l'intimité de ce réceptacle-là. Aucune femme a vu la quantité qu'il a pu recueillir parce que ce n'est pas important. Ce qu'il y avait dedans parce que ce n'est pas important. C'est là où moi, dans mon cadre d'accompagnement, je respecte énormément l'intégrité de chacun. Et que nous n'avons pas à regarder, ça appartient à la personne, c'est entre lui et lui. Et moi, je suis ce support, ce réceptacle qui va proposer un cadre dans lequel cette première consécration va se faire à l'endroit où la personne est. Il y a eu des personnes, particulièrement une personne qui est venue avec rien. La personne, donc tous les hommes étaient partis et on attendait, les femmes attendaient, et ça venait pas, et ça venait pas. Et ah, qu'est-ce qui se passe? C'était magnifique. C'est pour ça que je vous parle là de l'endroit de l'impuissance, où cette personne a touché. Et donc, nous a fait toucher l'endroit où nos actions ne portent pas de fruits. Pourtant, je veux. Pourtant, cette personne travaille sur elle depuis des années et a conscience de la puissance de l'action qu'elle allait faire pour elle, pour les futures générations, pour cette terre. Et malgré ça, malgré toute cette bonne volonté, excusez-moi de faire le geste, hein, mais mes actions ne portent pas de fruits. Aïe, aïe, aïe. C'était magnifique. Je sais que vous, les hommes qui m'entendez, vous le prenez peut-être mal, ce que je vous dis là. Mais moi, je vais vous dire une chose. Faites comme vous voulez. Et je vais m'adresser à tous les hommes qui ont vécu ou qui vivent ces moments d'impuissance. Je vais vous dire, vous n'êtes pas les seuls. Parce qu'à travers vous, vous nous faites toucher, nous les femmes, et toute cette humanité, l'endroit où nous sommes tous encore dans ces moments d'impuissance-là. C'est notre histoire humaine, où nous voulons mais nous ne pouvons pas. Donc merci à cet homme de nous avoir fait toucher à tous et à toutes notre impuissance. C'était magnifique. Il fallait voir la fraternité entre les hommes. Et bien sûr, on a pu consacrer le sperme pour tout le monde. Même celui qui est venu sans la matière. Mais en esprit, la chose était déjà faite. Je vous ai toujours dit, tout est toujours d'abord une question d'état d'esprit. Donc cette personne-là venait enraciner l'esprit de la chose, là où les autres étaient là pour manifester, concrétiser la matière de l'esprit. Aïe, 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 c'était magnifique. Vous voyez? Mais vous pensez que moi, je savais que l'autre allait venir sans? Je fais avec le vivant. Ok, la vie nous propose ça. On fait quoi de ça? Vous voyez comment ça devient une œuvre d'art? Une œuvre d'art. Et là, on était dans le vivant. C'était magnifique. C'était good. Et puis, le stage s'est terminé. Cette personne est restée encore quelques jours après. Et là, l'accompagnement a continué. Et vous savez quoi? Elle a pu dépasser parce qu'elle avait reconnu l'endroit de cette impuissance-là. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et elle a pu consacrer la matière de l'esprit. 24 heures lui a fallu pour faire la bascule. Quitter l'impuissance pour connecter avec sa puissance. Grâce au pouvoir qu'il s'est récupéré à l'endroit où, dans son histoire, il avait remis son pouvoir à l'autre.
Magnifique. Ça, c'est tous les hommes qui pensent que c'est la femme qui doit les faire bander, c'est la femme qui doit les exciter, c'est la femme qui doit s'habiller en porte-jartel ou tout ça pour pouvoir bander. Vous voyez le pouvoir que tous les hommes remettent aux femmes. C'est aussi pareil pour les femmes, hein, mais là, ce n'est pas le sujet. Vous voyez? Donc, c'est magnifique, toutes ces choses-là. Donc là, je m'adressais et je faisais cette courte première vidéo pour vous partager que dans le travail que je fais, je suis dans le vivant. Je fais avec ce qui est là. Et lorsque des personnes disent qu'elles ont envie de partager ça, qu'elles ont envie de donner ça, mais qu'elles ne peuvent pas, et qu'elles se forcent et qu'elles se mettent en stress, je dis, ben en fait, finalement, qu'est-ce que tu vas offrir à l'autre? Parce que si ce n'est pas fait avec l'état d'esprit, naturellement, la matière, le geste ne produira pas de résultat. Et puis, pour toutes les personnes qui m'ont écouté, merci de laisser un commentaire, de liker. Je suis encore en train de faire des essais dans l'espace de la yourte, donc vous pourrez voir que justement au niveau de la luminosité, ça fait des espèces de flash. C'est normal, ma lumière est trop rayonnante, donc du coup, ça crée des interférences au niveau de la caméra. Non, je rigole. Bon, bref, vous allez dire quoi? Elle a beaucoup d'ego, celle-là? Ben oui, c'est normal que j'ai de l'ego. Mon ego est à la mesure de ma lumière. Sauf que je ne me prends pas pour cet ego. C'est ça, la différence entre les gens qui sont encore manipulés par leur ego et ceux qui assument pleinement que c'est à travers cet ego que mon individualité s'exprime, à travers cette lumière que je suis. Donc, je vous encourage tous à reconnaître que nous avons besoin de cet ego. Et qu'un jour, nous reconnaîtrons que nous sommes tous égaux. C'est magnifique. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est normal, c'est mon jour de naissance. Donc, en général, les dimanches, je suis très inspirée. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, donc, n'oubliez pas, non, c'est pas n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Et si vous êtes intéressé pour expérimenter votre cake au citron et connaître le goût qui va vous donner plus de structure, venez me voir. J'ai un grand réceptacle à vous proposer. Vous allez faire des grands cakes. Des cakes au citron. Merci de m'avoir écouté. Désolée pour ceux que j'ai pu choquer. Je vous demande pardon. Ah là 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 là. Aimons-nous. Moi, j'aime en fait quand on touche l'impuissance. Parce que c'est au cœur de l'impuissance qu'il y a notre véritable puissance. Donc, je trouve ça merveilleux, un homme qui touche son impuissance. Parce que là, il commence vraiment à mettre genou à terre. Un genou à terre. Et reconnaître le sacré. Le féminin. Ah, waouh. C'est là où la femme initiatrice, elle prend sa place. Et c'est là où la femme commence à initier l'homme, à rencontrer son féminin sacré. Eh oui, eh oui. Ah, ah, tu touches ton impuissance. Ah, viens maintenant, je vais te montrer. Viens, viens là. Viens voir maman. Viens voir maman. Ah, comment ça, viens voir maman? T'es la femme initiatrice, tu parles de maman. Mais oui. Viens voir maman. Viens, viens, viens pleurer. Viens, viens dans mes bras. Viens, viens, viens. Quoi, tu veux téter aussi? Ah, non, non, viens d'abord. Viens voir maman. Parce que la femme initiatrice, à l'endroit du féminin, s'origine du maternel. Donc, lorsqu'un homme touche son impuissance et qui commence à rencontrer la dimension de la mère, donc la véritable mère, la grande mère chez son épouse, là, le chemin commence. Là, le chemin de l'homme commence. Parce qu'en reconnaissant, un homme qui reconnaît, à l'endroit où, bien évidemment, c'est les deux, mon capitaine, la femme va être avec l'homme, son homme, qui touche son impuissance, et va toujours être là, et va lui dire, viens mon bébé, viens, viens dans mes bras, à l'endroit de l'énergie maternelle, non plus à l'endroit de la femme sexuelle, là, viens, on va faire l'amour, hey, tu bondes pas là, ça c'est quand c'est dans les sexes là, hé, c'est quoi là? Non. Et donc ça c'est l'illustration, mais c'est l'impuissance où le mec n'a plus de boulot, où le mec n'a plus d'argent, où il y a une crise dans telle ou telle chose, peu importe. L'impuissance, elle n'est pas qu'au niveau sexuel. Et que la femme va laisser l'énergie maternelle en elle s'exprimer. Là, l'homme devient un tout petit garçon. C'est bon.
Parce qu'à ce moment-là, la femme qui est dans cette énergie maternelle, maternante, va être le réceptacle de toutes les mères, à commencer par la mère de celle qui, on va dire, par la génitrice, de celle qui a enfanté cet enfant, qui a mis au monde l'enfant de la terre-mère. Regardez, regardez le circuit. La femme, là, elle devient le réceptacle de toutes les mères, à commencer par celui de la génitrice de son homme. D'où l'importance de bien s'entendre avec sa belle-mère. Hé, hé, hé. Bon, ça c'est juste une parenthèse. C'est symbolique tout ça. C'est symbolique. Vous devez reconnaître que les mères de vos compagnons, c'est elles qui les ont portés. Elles ont été choisies par la terre-mère pour porter les enfants que la terre allait accueillir. Vous devez respecter. Donc, cette femme-là devient le réceptacle de toutes les mères, à commencer par celui de la génitrice de son chéri. En sachant que cette femme, elle-même, il y a sa mère qui est là, hein, et il y a toutes les mères. Donc, vous voyez qu'il y a deux lignées de mères qui se rencontrent. La lignée de la propre mère de la femme et la lignée de la propre mère du compagnon. Regardez bien. Zout. Ok. Et là, la femme devient la grande mère. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où elle devient identique à la terre-mère qui a accueilli cet enfant il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on s'en fout. Lorsque sa génitrice avait mis au monde cet enfant, cette femme-là devient la terre-mère qui va accueillir l'homme-là qui devient un petit garçon. Et c'est à ce moment-là que la femme va accompagner l'homme à naître. Aïe. On dit souvent, derrière chaque homme, regardez la femme. J'aurais pu m'arrêter là, parce que tout ce que je veux dire, ça fait partie de stages que je propose ici. Donc venez, sinon je vais tout dévoiler, vous comprenez? Ah, mais non, où est-ce qu'elle est la femme initiatrice? À quel moment elle apparaît? On verra ça plus tard dans le prochain chapitre. Est-ce que je vous ai donné le goût? C'est bon, hein? Ah, ça vous donne envie, hein? Et vous les hommes, ah, vous me voulez comme mère? Ah, ben voilà, choisissez-moi comme réceptacle. Chaque fois que je dis aux gens, je ne sens pas encore ton désir là, il est où? Ah, je suis pas légitime. Casse-toi. Ah, c'est pas mon problème. Ah, dis juste oui, oui, oui avec le cœur, même si tu ne sais pas comment. C'est pas grave. Vous voyez? Alors, dites-moi en commentaire, les hommes, si je vous ai donné envie. Je suis sûre que je vous ai donné envie. Vous voulez mon 07 ou mon 06? J'en ai deux. C'est magnifique. C'est magnifique quand une femme a l'opportunité de devenir la grande mère, a l'opportunité de faire naître son homme à l'endroit de l'homme. Et pour ça, reconnaissance de sa lignée maternelle à l'homme. Donc, bien évidemment, elle a déjà reconnu sa lignée maternelle à elle. Hein. On est d'accord, hein. Tu ne peux pas reconnaître l'autre là-bas. Si ouais, on vient, elle a fait demi-tour. Regarde. Tu veux reconnaître la mère de l'autre alors ta propre génitrice, tu ne la reconnais pas? Tu ne l'as pas encore fait mère. Tu vas... C'est magnifique. Donc, voyez, cette reconnaissance. Et donc, cet homme que vous allez faire naître, ce petit garçon, qui va devenir un homme et va pouvoir manifester sa véritable puissance. Vous comprenez ça? C'est magnifique. Et que c'est cet homme-là, après, qui va vous ensemencer. Là, vous avez dit, c'est good, là, viens là, viens. C'est là où la femme initiatrice, là, au niveau sexuel, ah, viens là, viens, toi, t'es mon homme, là. Ah, là, viens rentrer, là. Eh, laisse ta mère à côté. Eh, je suis plus ta mère, hein. Ça a duré 5 minutes, là. C'est bon. Eh, viens. Eh oui. D'où le fait que l'on dit que le féminin s'engendre du maternel. L'énergie féminine en nous vient de cette énergie maternelle. Oui, là, le ça, là. Hein? Donner. C'est ça la fonction du maternel. C'est une fonction émissive, à l'endroit du donner. Et c'est une fonction réceptive, à l'endroit du recevoir. On reçoit par le bas, non?
Donc, toutes les femmes qui veulent être prises là, parce que les femmes, elles aiment ça. La femme aime être prise. Bien, voilà. Être contenue. Pourquoi? Parce que le féminin, c'est chou, il n'y a pas de limite. C'est illimité. C'est infini. Donc, il faut canaliser ça. Il faut prendre ça. Comme ça, lorsqu'on prend bien ça là, là, c'est là où le féminin phallique s'exprime. Aïe, 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 aïe. Bon, je m'arrête là parce que là, je sens que je suis en train de m'extasier. Merci de m'avoir écouté. Désolée pour toutes les personnes que j'ai choquées. Merci aux hommes impuissants. Merci aux femmes impuissantes. Merci à notre humanité impuissante. Et je reconnais en chacun de nous notre véritable puissance qui émerge au cœur de cette impuissance-là. Merci à toutes les personnes qui font ce chemin, que ce soit les thérapeutes qui accompagnent d'autres personnes, à l'endroit du sérieux de la relation, à l'endroit du sérieux, c'est-à-dire de la vérité, de la nature profonde de l'être. Merci à tous ces thérapeutes qui ont encore le courage, malgré le monde superficiel dans lequel nous sommes, où les gens aujourd'hui, ils veulent la société micro-ondes, ils veulent faire un week-end et avoir tout réalisé, d'être encore là pour continuer le chemin, parce que c'est hyper exigeant aujourd'hui d'être dans ces fonctions de thérapeute. À l'endroit où les hommes ne veulent plus, les hommes et les femmes ne veulent plus être touchés à l'endroit de leur ego. Il faut les caresser dans le sens du poil. Il y a même certains thérapeutes qui se font agresser, que ce soit verbalement ou physiquement. Donc merci à toutes ces personnes qui, malgré ces difficultés, ces exigences, continuent cette œuvre. Merci aussi à tous ceux qui ont compris comment fonctionne la nature humaine et qui proposent les 3 clés pour transformer sa vie radicalement. Parce que c'est à cet endroit-là que les gens comprennent. Donc merci à toutes ces personnes qui attirent la masse, qui a encore besoin qu'on leur donne des formules magiques. En sachant que ces personnes-là le font en conscience qu'il faut d'abord parler le langage de ces personnes-là pour pouvoir ensuite les emmener à aller vers la vérité. Donc merci à toutes ces personnes qui le font dans cet état de conscience-là. À très bientôt.